J'ai grandi entre la Haute-Savoie et la Bretagne, donc j'ai beaucoup vadrouillé. Je suis arrivée dans les Cévennes, ça va faire 6 ans. Voilà. Donc j'ai toujours été, depuis enfant, passionnée par l'art. J'ai fait de la photographie, du dessin. Voilà. J'ai même fait des études de photographie en Belgique. Voilà. Puis j'ai un peu perdu ça de vue. J'ai fait la restauration pour raisons financières, hein, parce que l'art, c'est pas toujours évident. Et il y a 7 ans, j'ai décidé vraiment de me lancer dans ma passion. Donc j'ai fait l'école d'ébénisterie d'Avignon, le SEA, où j'ai fait une formation de 10 mois en sculpture sur bois, voilà, sculpture traditionnelle. Et ça a vraiment été une révélation. Donc j'ai pu lâcher. Voilà. Et je suis passée, vu que j'aime le grand volume, petit à petit, je suis passée sur des outils plus gros et la sculpture à tronçonneuse. C'est vraiment devenu une passion. Je suis membre depuis 2 ans de l'ASTF, du coup, qui est l'association des sculpteurs à la tronçonneuse de France, où on doit être 20-25 membres pour l'instant. Donc on organise des championnats, ils organisent des championnats de France tous les ans. Voilà, donc c'est vraiment une rencontre. C'est un concours, mais avant d'être un concours, c'est vraiment de l'échange entre artistes. Voilà. Donc ça permet de voir d'autres styles, d'autres techniques, de prendre des conseils. Voilà, c'est vraiment un environnement qui est bienveillant. Donc avant la compétition, c'est l'échange. Donc voilà, pour l'instant, il y a des problèmes sur l'anatomie, mais tout va s'affiner. Le but, c'est de lui faire toute la seconde partie en métal. Donc là, on va travailler avec du métal recyclé. Donc côté art récup. Et vraiment donner ce contraste entre l'ange et le côté métallique et bionique. Voilà. Je fais des symposiums aussi. Symposium, c'est des rencontres de sculpteurs. On est entre 3 et 6 sculpteurs en général sur des temps plus longs. Donc c'est une semaine, on a une pièce à faire en une semaine avec des temps d'échange avec le public. Donc c'est très intéressant aussi de pouvoir échanger avec le public et faire découvrir notre travail. Les gens ne se rendent pas forcément compte, hein, ils voient une sculpture terminée et en fait, voir toute l'évolution, c'est très intéressant. J'ai 8 tronçonneuses, voilà, donc j'ai 2 tronçonneuses électriques et 6 tronçonneuses thermiques. Et voilà, j'ai toutes les tailles, hein, les plus grandes pour dégrossir quand c'est du grand volume, les plus petites. Après j'ai des guides effilés, les guides carving qui sont vraiment pour la sculpture. Donc on va dire que c'est 80% du travail à la tronçonneuse. Ensuite, je passe avec les meuleuses, pour arrondir, pour lisser. Et puis souvent, j'ai une petite finition au ciseau à bois pour les yeux, le visage. Du coup, la Marianne, c'est une commande de la mairie du village. En fait, je sculptais dehors devant la maison et le maire est passé. Donc, on a pris un temps d'échange et je suis allée le rencontrer en mairie et du coup on s'est dit que une Marianne c'était intéressant et voilà on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu moderne, donc sortir du cliché de la Marianne. Elle est les yeux fermés, ce qui est rare comme représentation, et elle est sur une pile de livres. Voilà, j'avais envie d'axer sur le besoin de se recentrer, le besoin d'ouvrir aussi à la culture. Alors celle-ci c'est Luffy de One Piece, le manga. Voilà, elle est faite en cèdre. Elle a été commencée, pareil, sur une prestation publique lors d'un concours de grammes d'arbres. Voilà, et je l'ai terminée tranquillement à la maison. Elle a beaucoup fait parler, c'est la première que j'ai mis devant et alors les gens aiment bien parce que ça fait ralentir. Voilà, les gens roulent vite sur cette route. La tronçonneuse, ça me permet aussi de me déplacer, donc de travailler dans des endroits finalement magnifiques. Je suis tout le temps en pleine nature. Je travaille dans des campings, dans des parcs. Voilà, et puis le voyage aussi, les rencontres, ça me permet d'aller loin. Je suis allée jusqu'en Hongrie cet été, je travaille dans toute la France, en Belgique. Récemment, là, j'ai fait un mineur, donc je peux me déplacer chez les particuliers. Donc soit je travaille à l'atelier si c'est des petites pièces, et sinon quand les particuliers ont des arbres à sculpter, voilà. Le but c'est vraiment de donner une deuxième vie à l'arbre, c'est ça que j'aime bien, c'est partir d'un arbre qui est malade ou mort et finalement pouvoir lui permettre de revivre.
Merci.